Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour ta guidance hebdomadaire pour la période allant du 17 au 23 novembre 2025. J'espère que tu vas bien, amis Gémeaux. On va débuter avec un petit message de l'oracle de la lunologie. On va aller voir qu'est-ce que la lune souhaite te transmettre pour ta semaine allant du 17 au 23 novembre. Bien sûr, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste de côté si ça ne te parle pas. Hein. Garde bien à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnelle. Je t'invite, amis Gémeaux, à consulter tes autres signes, l'ascendant, ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, si les guidances résonnent pour toi, n'hésite pas à liker, à t'abonner et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour toi, ami Gémeaux, pour ton premier message avec la lunologie. Allez, qu'est-ce que la lune souhaite te transmettre? Allez, un message pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Que souhaitez-vous leur transmettre pour leur semaine du 17 au 23 novembre 2025? Un message pour nos Gémeaux. Merci. Ouh, on te parle de paroxysme de passion en vue, cher Gémeaux. Eh ben, dis donc. Et on te dit de prendre un petit peu de recul, là. Ok. Allez, je te lis tout de suite le petit message de la carte. Alors, c'est un message de la pleine lune en bélier, pardon. Alors, même si on n'est pas en pleine lune en bélier, peu importe, ce que tu dois garder à l'esprit, c'est le message qui t'est délivré. Hein. Alors, page 68. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop « moi d'abord ». Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Alors, il y a des significations supplémentaires qui pourraient résonner pour vous, hein, amis Gémeaux. Il est bon de s'affirmer, mais ne traitez pas les autres cavalièrement. On peut vous dire aussi, si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. On vous dit, ne faites pas l'enfant. Désolé, mais c'est là tout le problème. Et on vous dit aussi que vous avez besoin de vous amuser davantage. Bon, allez, on passe au message du tarot, amis Gémeaux. On va aller voir avec le tarot plusieurs lames, hein. Alors, j'irai chercher un message pour votre domaine général. Ensuite, on ira voir le matériel financier, le professionnel, le sentimental. Et je développerai avec des oracles. Allez, c'est parti pour vous, mes Gémeaux. Signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ainsi que le signe vénusien en Gémeaux, pour votre côté sentimental relationnel. Allez, sur la période du 17 au 23 novembre 2025. Qu'est-ce qui attend nos Gémeaux? C'est parti. Le général, le matériel financier, le professionnel pour nos Gémeaux et le sentimental relationnel. En dos de deck, on a la reine de coupe qui nous parle de compassion, hein, d'intuition, de personnes empathiques et sensibles, de sentiments profonds. Hein.
Ok. On est sur un 4 de bâton. Bon, alors là, j'ai des Gémeaux qui vont être dans des célébrations sur cette période. On parle de famille heureuse, unie, de retour à la maison, hein, pour certains, certaines. On parle de réunion, de fête familiale, de succès, de réussite, de stabilité. On parle d'harmonie, de belles surprises. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous rendre à un événement. Hein. Ça peut être un mariage, ça peut être une fête d'anniversaire, une fête de fiançailles. Hein. Bref, après, vous adaptez, hein, bien évidemment. Hein. Ok? Bon, en tout cas, il y a des beaux messages pour vous, hein, sur cette période, amis Gémeaux. Hein. Allez, matériel financier. On est sur un 5 de denier. Alors là, on parle de difficultés financières, les Gémeaux. Hein. Problèmes financiers, adversité, peut-être un changement négatif de circonstances. Vous avez un sentiment d'impuissance. On a peut-être des Gémeaux aussi qui peuvent faire face à de la malchance, d'accord. D'autres, ça peut être dû au chômage. Hein. Est-ce qu'on a des Gémeaux qui vont se retrouver au chômage? Bon, c'est vrai que cette carte n'est pas très positive, puisque là, clairement, on nous parle de vos difficultés financières. Allez. On y va, on va compléter avec le Golden, le Normand d'Azra. J'ai besoin d'avoir 3 messages, mes guides. Qu'est-ce qui attend nos Gémeaux du 17 au 23 novembre 2025? Qu'est-ce qui attend nos Gémeaux? Matériel financier. Bon, effectivement, on a la carte de la montagne. Donc là, on voit bien que vous êtes dans des blocages, dans des obstacles. On a la carte d'hélice. Alors, la carte d'hélice, ça peut me parler... alors, certaines, peut-être que... vous rencontrez des blocages et des obstacles vis-à-vis de l'âge. Hein. Ça peut être par rapport à la retraite, par exemple. Hein. C'est vrai que quand on prend la retraite, on gagne moins d'argent, effectivement. Hein. Donc, il peut y avoir des blocages, des obstacles par rapport à ça. Hein. D'accord? Ça peut être aussi des blocages, des obstacles par rapport à une attente. Hein. Ça peut être aussi en lien avec la justice. Hein. Là encore, vous adaptez à ce que vous vivez. Hein. Et on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, on peut me parler de blocage, d'obstacles concernant un enfant. Hein. Après, vous adaptez. La carte de l'enfant aussi peut nous parler d'un renouveau. Quelque chose de nouveau. Ok. Alors, on peut me dire, hein, concernant un événement, concernant une rencontre, on peut me parler d'une signature, d'un accord qui va vous redonner de l'espoir, là. Hein, d'accord? Peut-être aussi que j'ai des Gémeaux, hein, qui font confiance à leur bonne étoile, concernant une signature, concernant un accord lors d'une rencontre. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'enfant en conclusion? S'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Avec l'enfant en conclusion pour nos Gémeaux. J'ai un renouveau, j'ai un nouveau cycle, j'entends. Hein. J'ai une transformation, hein, avec le cercueil. J'ai quelque chose qui prend fin. Un renouveau pour la fin de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? C'est la fin de quoi? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui prend fin? Qu'est-ce qui prend fin?
On a la carte de l'ours. Alors, on peut me parler de la fin de la protection. Mais moi, je pense plus à une nouvelle force. Il y a quelque chose qui prend fin, mais vous restez déterminé là. Vous restez déterminé, hein. Alors, ça peut être quelque chose qui se termine avec une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dos de deck? On a le cœur. Alors, ça peut être une personne. Ouais, ça peut être une personne de cœur. Ça peut être un parent, j'entends. Ça peut faire suite aussi, hein, je suis désolée de vous dire ça, mais ça peut faire suite au décès d'un parent. Il y a peut-être des blocages, des obstacles en lien avec la justice par rapport au décès d'un parent, hein, j'entends. Hein. C'est possible. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Mais il est peut-être question de ça. Si c'est en lien avec la justice, bien sûr. Hein. Allez, on va passer au domaine... on va passer au domaine professionnel. On est sur un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, on fournit un effort. Il est question de courage. Vous avez peut-être fait preuve de courage pour atteindre une victoire. D'accord ? On peut me parler d'un combat, de compétition acharnée aussi. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose. Vous avez dû peut-être combattre. Hein. On peut me parler d'une compétition assez importante, dans le cadre d'une compétition, par exemple. Hein. En tout cas, on parle de succès certain pour vous. Hein. Les efforts que vous avez fournis sont en train de payer, les amis. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Pour vous, chers Gémeaux. Hein. Oui, vous avez mené un combat, vous avez fait preuve de courage. Et là, vous atteignez la victoire. Hein. Peut-être que ça a été pour négocier un contrat, par exemple. Hein. Vous avez peut-être été dans la négociation. En tout cas, il y a un succès là pour vous, amis Gémeaux. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, hein, qu'est-ce qui attend nos Gémeaux du 17 au 23 novembre 2025 avec ce 7 de bâton? J'ai besoin de 3 messages supplémentaires. On a la sexualité. Alors, je vais la cacher. Hop. Ni vu ni connu. Oh, on a le miroir magique. Et on a l'enfermement. Et en dos de deck, on nous parle d'un nouveau départ, l'éclosion de quelque chose de nouveau. Alors, vous avez peut-être dû mener un combat concernant une relation charnelle, puisque la sexualité nous parle de, oui, de relations charnelles.
dans le cadre professionnel, nous parle aussi de, comment je dirais, de vos désirs aussi, on peut être sur vos désirs là. En tout cas, la sexualité nous parle aussi de tout ce qui touche à l'intime, ok? Bon, vous êtes guidé, vous êtes protégé par votre bonne étoile, d'accord? Vous avez les appuis du divin qui va vous permettre justement de sortir d'un enfermement, de sortir d'un isolement, parce que avec l'enfermement, là j'ai quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui se replie sur une personne qui se replie sur elle-même, l'enfermement, le mal-être, mais vous êtes protégé. Là, vous avez une intervention divine, d'accord? Et c'est pour ça que, quel que soit le combat que vous avez mené, là, on vous dit que le succès est certain. Là, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Ouais, vous voyez, il y a eu un échec. On peut me parler d'un échec, mais là, j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ. L'éclosion de quelque chose de nouveau. Qui vous permet justement de sortir de cet enfermement, de cet isolement dans lequel vous avez pu être. Soit concernant ce que vous désiriez, soit concernant quelque chose d'intime, voire des relations charnelles. Pour d'autres, il y a peut-être eu harcèlement. Harcèlement sexuel dans le travail, c'est possible. Vous vous êtes isolé, vous vous êtes éloigné des autres. Mais là, de toute façon, vous pouvez compter sur l'intervention divine. D'accord? J'ai bien un nouveau départ pour vous. L'éclosion d'un nouveau projet. Dites-moi en commentaire. Allez, on y va pour le domaine sentimental relationnel. Eh bien, on a la tempérance. Là, on vous parle de spiritualité et de pensée positive. La tempérance, elle fait preuve de patience, de retenue, d'adaptation, de sang-froid, de réflexion. On est sur la recherche de la paix, d'accord? Allez, on va recouvrir avec le full sentimental. On me parle de relations harmonieuses, de créativité, de perspectives qui s'offrent à vous. Vous êtes dans les pensées positives, les amis. Peut-être parce que vous avez cheminé au niveau spirituel. Pour nos Gémeaux, du 17 au 23 novembre 2025. J'ai besoin de 3 messages, s'il vous plaît. Tout ce qui touche aux sentiments, aux relations avec la tempérance. Ok. En dos de deck, on a quoi? On a la projection. On a la tentation, l'intuition et on a la solitude. Alors, concernant une tentation, on me dit que là, vous écoutez votre intuition, vos ressentis. Pour ça, vous avez peut-être besoin de vous isoler. Vous avez peut-être besoin de prendre le temps de la réflexion. D'accord?
besoin de rentrer en introspection parce que j'ai l'impression quand même que vous avez des doutes là. Hein, d'accord? Donc, on peut me dire qu'effectivement, il est question par rapport à une tentation. Moi, je pense que c'est peut-être... alors, peut-être que vous êtes tenté par un moment de solitude parce que vous avez des doutes et que vous avez besoin de rentrer en introspection, en réflexion. Mais il est question d'écouter votre intuition, vos ressentis. D'accord? Pour d'autres, la tentation, c'est peut-être vis-à-vis de la personne en face de vous. Il y a peut-être eu une tentation. Et là, aujourd'hui, vous avez peut-être un pressentiment. Vous avez peut-être un ressenti. Hein. En tout cas, il est question d'écouter votre intuition. Hein, parce que vous avez des doutes. Parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous voyez, on a la réflexion qui ressort avec la tempérance. Hein. Oh, on a le déblocage. On a la projection quand même. Hein. On se projette grâce à un déblocage. Là, on retrouve un souffle d'air frais. Il y a le début d'un nouveau cycle hein, qui se met en route, qui va vous permettre de pouvoir vous projeter. D'accord? Mais là, j'ai l'impression quand même que j'ai des Gémeaux. Qui peut-être vont être tentés aussi de rester seuls, hein, de prendre encore le temps de la réflexion. Hein. Allez, on va remettre une petite carte supplémentaire. Allez, pour nos Gémeaux, qu'est-ce qu'on a avec la solitude? Oui, j'ai l'impression que vous avez besoin de peut-être soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous hein, qui a un besoin de rester seul, qui se trouve bien seul dans sa vie en fait. Hein. Dites-moi si c'est vous ou la personne en face de vous, les amis. Hein. On a les nouvelles en dos de deck. On a des nouvelles, mais peut-être faut-il changer quelque chose. Hein. On a la guérison. Hein. Il y a une guérison, il y a un mieux-être, mais on vous dit peut-être qu'il faut changer quelque chose par rapport à des nouvelles. Hein. On a la solitude qui apporte un bien-être, j'entends. Hein. Mais vous, vous êtes tenté. Hein. Pour moi, c'est vous hein, qui êtes tenté par quelque chose. Hein. Mais vous écoutez votre intuition, vos ressentis qui vous disent que, voilà, vous êtes bien comme vous êtes dans votre vie. Dites-moi en commentaire. Allez, on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. Pour nos Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Pour nos Gémeaux.
Oui. Et en dos de deck, demande à nouveau plus tard. Alors, c'est la carte 43. Ici, la carte est claire, elle te dit simplement oui. Dire oui, c'est souvent foncer vers l'inconnu, c'est accepter de nouvelles opportunités, s'ouvrir à de nouvelles amitiés ou encore partir à l'aventure. C'est aussi accepter de partager ses responsabilités, de se faire aider. Tu as envie de changement? Alors ouvre tes ailes et dis oui. Moi, j'ai l'impression que tu es tenté peut-être de t'installer avec quelqu'un, hein? D'accord, c'est possible. Mais peut-être que ton intuition, tes ressentis te disent que tu as besoin d'un temps de réflexion parce que tu as des doutes. Tu vois, on me dit que toi, tu es bien comme tu es actuellement dans ta vie. Hein. Alors, dis-moi en commentaire hein, si ça te parle, mais je le vois comme ça. Hein. Je le vois comme ça. Bien, en tout cas, cher Gémeaux, merci de ta présence sur la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prends bien soin de toi. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Bye bye.